Votre rendez-vous hebdomadaire d'actualité en cybersécurité et gouvernance. Tous les vendredis à 12h30. Restez bien jusqu'à la fin de ce podcast, nous vous présenterons notre prochain événement à ne pas manquer. RGPD, ChatGPT examiné par la CNIL. La CNIL a ouvert une enquête sur ChatGPT et ses pratiques en matière de données personnelles suite à 5 plaintes déposées pour non-respect du règlement général européen sur la protection des données RGPD. L'une de ces plaintes a été déposée par le député Éric Bothorel qui accuse ChatGPT de fournir des informations erronées sur son CV politique. La CNIL n'a pas encore fait de déclaration officielle sur cette enquête, mais le Comité européen de la protection des données a annoncé qu'il allait se pencher sur la question. Le ministre français délégué au numérique a quant à lui déclaré récemment que ChatGPT ne respectait pas le RGPD, mais qu'il n'était pas pour autant favorable à un blocage de l'IA générative d'OpenAI. Par ailleurs, l'autorité italienne de protection des données a récemment pris une mesure de blocage contre ChatGPT, ce qui a suscité une discussion au sein du Comité européen de la protection des données sur la coopération entre les autorités de protection des données. Port USB dans les hôtels, aéroports, pourquoi le FBI alerte? L'usage des ports USB dans les lieux publics comme les aéroports ou les hôtels est devenu commun, mais le FBI a récemment émis une alerte concernant leur utilisation. Les raisons derrière cette mise en garde sont multiples, mais toutes sont liées à la protection de la vie privée. En effet, ces ports peuvent être compromis par les cybercriminels qui y installent des logiciels malveillants dans le but de voler des données personnelles ou des informations sensibles. Il est donc conseillé de ne pas utiliser les ports USB publics et d'utiliser son propre chargeur et câble USB, ainsi qu'une prise électrique pour recharger ses appareils. Il est important de noter que les iPhones et les Mac d'Apple sont équipés d'une fonction de sécurité USB qui ne protège pas contre l'installation de logiciels malveillants si l'appareil est activement utilisé. Le FBI recommande également d'éviter l'utilisation de bornes de recharge gratuites et de se connecter en Wi-Fi public pour des échanges confidentiels. Il est également suggéré d'éviter d'ouvrir les documents suspects, d'utiliser des mots de passe différents pour chaque compte et d'esquiver des liens non sollicités dans les messages textuels et les courriers. Les risques d'utilisation des ports USB publics sont multiples. Les hackers peuvent prendre le contrôle de votre appareil ou voler vos données en utilisant des techniques telles que l'injection de logiciels malveillants, l'installation de keylogger ou l'utilisation de périphériques USB piégés. Les fichiers que les hackers peuvent prendre lors de l'utilisation de ces ports comprennent vos identifiants de connexion, vos mots de passe, vos données financières, vos informations personnelles, vos fichiers sensibles, vos photos, vidéos personnelles, vos contacts et bien plus encore. Pourquoi et comment chiffrer votre Wi-Fi? Avec la numérisation croissante du monde, l'utilisation de réseaux sans fil est devenue courante dans notre vie quotidienne. Cependant, l'utilisation de Wi-Fi peut exposer vos données au piratage, d'où la nécessité de chiffrer votre Wi-Fi. Mais pourquoi chiffrer son Wi-Fi? Une connexion Wi-Fi non sécurisée permet aux parties non autorisées d'accéder plus facilement à vos fichiers et données privées. De plus, un réseau sans fil non sécurisé peut permettre à des inconnus d'utiliser votre connexion internet sans autorisation. Mais comment savoir si votre réseau est chiffré? Pour savoir si un réseau Wi-Fi est sécurisé, il suffit de vérifier dans les paramètres du routeur pour voir s'il dispose d'un système de cryptage. Le cryptage Wi-Fi utilise des algorithmes pour chiffrer les données et empêcher les personnes non autorisées d'intercepter ou de lire toute information transmise via le réseau Wi-Fi. Comment chiffrer votre réseau Wi-Fi? Le processus de chiffrement du réseau Wi-Fi est simple et peut être effectué sur tous les modèles de routeurs, anciens ou modernes. Il suffit d'accéder à la page de configuration du routeur Wi-Fi, de se connecter et de se rendre dans les paramètres pour trouver les différentes options de cryptage. Il est également conseillé de reconfigurer le mot de passe et de mettre à jour le micro-logiciel du routeur pour renforcer la sécurité du réseau. En somme, chiffrer son réseau Wi-Fi est important pour protéger ses données personnelles contre les intrusions non autorisées et les cyberattaques. Cybersécurité vers un renforcement des capacités de l'Union européenne à des fins de coopération opérationnelle effective, de solidarité et de résilience. La Commission européenne a proposé aujourd'hui un règlement de l'UE sur la cybersolidarité pour renforcer la cybersécurité de l'Union. Cette proposition vise à détecter les menaces et les incidents de cybersécurité, à sensibiliser à ces problèmes, à préparer les entités critiques et à améliorer la gestion et la réaction en cas de crise dans tous les États membres. La Commission a également annoncé la création
création d'une académie des compétences en matière de cybersécurité pour accroître le nombre de professionnels qualifiés en cybersécurité dans l'Union en remédiant à la pénurie de talents dans ce secteur. Ces propositions contribueront à améliorer la détection des cybermenaces et la résilience de l'écosystème européen de cybersécurité. La Commission européenne a proposé un règlement de l'UE sur la cybersolidarité visant à renforcer la solidarité en matière de cybersécurité dans l'Union. Le règlement prévoit la création d'un bouclier européen en cybersécurité avec des centres d'opération de sécurité utilisant l'intelligence artificielle pour détecter et contrer les cybermenaces majeures. Le règlement prévoit également la création d'un mécanisme de réaction d'urgence et d'analyse des incidents de cybersécurité. Le budget total s'élève à 1,1 milliard d'euros, dont environ 2/3 seront financés par l'Union. Les centres d'opération de sécurité pourraient être opérationnels dès 2024. L'Académie européenne des compétences en matière de cybersécurité rassemblera des initiatives publiques et privées pour renforcer les compétences en cybersécurité et combler les lacunes des professionnels du secteur et à rendre les compétences en cybersécurité plus visibles. Elle sera initialement en ligne sur la plateforme de la Commission pour les compétences et les emplois numériques, offrant aux citoyens des possibilités de formation et de certification dans toute l'Union. Elle évoluera pour offrir un espace commun aux universités, aux prestataires de formation et aux entreprises pour coordonner les programmes d'enseignement, les formations et les financements et suivre l'évolution du marché du travail dans le domaine de la cybersécurité. L'enseignement supérieur en ordre de bataille pour lutter contre la pénurie de talents dans la cybersécurité. En France, la menace de cyberattaque est bien réelle, avec 831 intrusions constatées en 2022, touchant diverses organisations, y compris l'Assemblée nationale, qui a été la cible d'une attaque par le groupe de hackers pro-russe NoName 057. Pour faire face à cette situation, le gouvernement a annoncé un investissement d'1 milliard d'euros pour structurer la filière et créer 37 000 emplois d'ici 2025. Cependant, les entreprises ont des difficultés à recruter, avec plus de 15 000 postes non pourvus en France selon une étude de Wavestone. Cette pénurie touche également d'autres pays, avec une estimation de 3,5 millions de personnes manquantes dans le secteur de la cybersécurité à l'échelle mondiale, touchant tous les métiers de la filière. Afin de faire face à cette pénurie de professionnels en cybersécurité, les établissements d'enseignement supérieur s'organisent. L'université de Picardie-Jules Verne lance dès la rentrée de septembre une filière cybersécurité de 3 ans, dont 2 ans en alternance au sein de sa nouvelle école d'ingénieurs. Les étudiants pourront y accéder par un concours après un bac+2 et non via Parcoursup. La première promotion prévue pour compter une vingtaine d'étudiants obtiendra son diplôme en 2026. Chez Filagile, nous recrutons constamment de nouveaux profils chargés de projets, métiers cyber, et cela dès la sortie des études. Travailler chez Filagile, c'est faire partie d'une famille professionnelle de passionnés au service de l'innovation et des clients. Travailler chez Filagile, c'est aussi être libre de travailler comme nous l'aimons, à distance, à Paris, en coworking, à Barcelone, ou bien encore au siège en Normandie. La constante de l'équipe est l'engagement et l'exigence professionnelle au service de nos clients. Nous sommes tous à l'écoute les uns des autres. Cela nous permet de nous organiser et de définir des processus clairs. L'équipe est ainsi composée majoritairement de profils jeunes et diversifiés et certains profils plus expérimentés qui viennent apporter l'expérience nécessaire à la structuration d'un tel projet. Cybersécurité, la France face à une massification des attaques. Au Salon FIC de Lille, les services de cyberdéfense ont exprimé leurs préoccupations face à l'industrialisation des pratiques criminelles en matière de cybersécurité. Vincent Strubel, directeur général de l'ANSSI, a prévenu que les cyberattaques touchent tous les secteurs, y compris les petites et grandes entreprises, les hôpitaux, les administrations et les collectivités locales. Il a encouragé les entreprises et les administrations à investir dans la cybersécurité, un marché en croissance rapide. La ville de Lille a elle-même subi une attaque de vol de données avec demande de rançon en mars dernier. La France dispose d'une expertise technique solide en matière de cybersécurité, citant la présence de 650 entreprises spécialisées lors du FIC. Cependant, pour atteindre une plus grande envergure, des ressources supplémentaires sont nécessaires. La loi de programmation militaire 2024-2030 alloue 4 milliards d'euros à la cybersécurité, comprenant la création d'un centre de recherche affilié à l'école polytechnique. Et enfin, pour terminer ce podcast, voici notre événement mensuel à ne pas manquer, le webinaire du mois d'avril. Le 27 avril à 17h, lors de ce webinaire, nous vous présenterons les certifications essentielles en cybersécurité. Choisir la certification en fonction de son secteur ou de sa situation peut être un vrai défi. C'est pourquoi Filagile est là pour t'éclairer le 27 avril prochain sur les différentes certifications en cybersécurité. L'objectif ultime de cette formation est de te permettre de savoir quelle certification correspond le mieux à ta situation et à tes objectifs. Alors, inscris-toi via le lien de l'événement en description et on se retrouve le 27 avril à 17h.